Très chers frères et sœurs, très chers pèlerins, Dieu tient parole. Il te donnera l'eau vive. Voilà le thème que vous voyez ici à l'avant de la basilique à Sainte-Anne-de-Beaupré cette année. Le thème qui, pendant ces 9 jours, va nous aider à approfondir encore davantage la parole de Dieu et va nous ouvrir encore davantage vers une meilleure relation avec notre Dieu et entre nous. Nous en sommes à nos premiers pas de notre pèlerinage, qu'on appelle une neuvaine, parce qu'elle dure 9 jours. Un pèlerinage où nous nous rappelons que nous sommes un peuple en marche. C'est notre vie, une longue marche, la marche du peuple de Dieu. Si vous avez un œil très observateur, vous avez probablement remarqué que dans le bout de chaque banc de l'église ici, de la basilique, sculpté dans le chêne, vous avez une coquille. Vous regarderez ça là, au bout de votre banc. Tous les bancs de l'église ont une coquille sculptée dans le côté. La coquille qui traditionnellement est le signe, le symbole du pèlerin. Autrefois, on partait en pèlerinage et dans son sac, on avait toujours une coquille pour puiser de l'eau en route. N'est-ce pas, chers amis, ce que nous sommes venus faire ici, nous? Puiser de l'eau. Puiser à la parole de Dieu. Puiser dans ce haut lieu de rencontre avec le Seigneur, dans la parole, dans la prière, dans l'Eucharistie, dans le sacrement du pardon. Nous sommes venus boire à la source, nous qui sommes assoiffés de vie. Pour poursuivre la route, nous venons ici boire à la source. Certains d'entre vous sont peut-être de passage. Vous n'êtes là que pour la journée d'aujourd'hui. D'autres seront quelques jours, d'autres encore vivront les 9 jours de la neuvaine. Mais sachez que peu importe si vous êtes ici pour quelques heures ou quelques jours, le Seigneur ne vous laissera pas repartir sans vous faire cadeau de sa paix, d'une force nouvelle, d'un cœur nouveau, si vous lui demandez. Le thème cette année m'apparaît fort intéressant. Dieu tient parole. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Nous ne sommes pas toujours fidèles. Parfois, nous manquons à l'appel. Mais notre Dieu, lui, il est fidèle. Ses preuves sont faites. Tout au long de l'histoire de l'humanité, il n'a cessé de nous tendre la main pour nous relever, pour nous remettre dans le bon chemin, pour nous pardonner, pour nous redire son amitié, son alliance, pour nous soutenir, nous libérer, nous guérir. Oui, si nous venons ici à Sainte-Anne dans la confiance, c'est que nous savons que le Dieu que nous venons rencontrer est un Dieu fidèle. Nous pouvons mettre notre confiance en lui. Dieu tient parole. Il te donnera l'eau vive. C'est Jésus qui le dit ailleurs dans l'Évangile, selon Saint Jean, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. » Voilà pourquoi nous venons, si nombreux et nombreuses, prier ici ensemble. Nous venons à la rencontre de celui qui donne la vie. Et c'est ce que nous voulons, vivre en abondance. Vous avez probablement déjà remarqué, si vous avez circulé un peu dans la basilique aujourd'hui, qu'à votre gauche, à l'avant, il y a un magnifique visuel qui représente le thème de notre neuvaine, où on voit Jésus au puits avec la Samaritaine qui vient puiser de l'eau.
Cette Samaritaine, c'est toi, c'est moi, qui venons aujourd'hui avec nos soifs, avec nos faim, avec ce que nous portons, nous asseoir près de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, Jésus. Comment elle est l'eau de ton puits? Quelle bonne question à se poser en débutant cette neuvaine. Comment il est ton puits ces temps-ci? L'eau de ton puits, l'eau de ta vie. Limpide, fraîche, ou encore peut-être embrouillée, souillée, au trouble. Tu arrives peut-être au puits ce soir, fatigué, ou inquiet, essoufflé. Laisse-toi accueillir par le Maître, par Jésus. Avant de penser faire quoi que ce soit, laisse-toi accueillir tel que tu es. Viens t'asseoir auprès de lui. C'est ce que nous faisons en pèlerinage. Nous nous mettons un peu à l'écart pour vivre un moment d'intimité avec le Seigneur. Et nous savons que notre Dieu n'est pas seulement un Dieu qui crée, le Dieu de la création, il est aussi le Dieu qui est capable de recréer, de restaurer, de renouveler ce qui est brisé, ce qui est abîmé. Avez-vous remarqué dans la première lecture ce magnifique verset du premier livre de la Bible, la Genèse? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Déjà dans ces premières lignes de la parole de Dieu, nous retrouvons le véritable visage de notre Dieu. Il y a là un chaos informe et vide. Et le souffle de Dieu plane sur les eaux. Le souffle qui est l'Esprit de Dieu, qui vient faire quoi? Qui vient mettre de l'ordre dans la création. Et on a entendu ce soir le récit des 2 premiers jours de la création. Ce n'était à peine que le début, et vous avez remarqué ce que dit Dieu à la fin de la 2e journée de la création. Et Dieu vit que cela était bon. C'est loin d'être terminé. La création commence à peine à se développer. L'être humain n'est même pas encore arrivé, ni les arbres, ni les plantes, ni les animaux, les oiseaux, les poissons. Il manque presque tout. Et pourtant, Dieu, il regarde ce qu'il est en train de commencer à créer et il dit que cela était bon. Le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu prend l'initiative et la vie s'organise. Mon ami, as-tu parfois l'impression que ta vie est un chaos? As-tu parfois l'impression que toi aussi tu vis d'une façon informe et vide certaines heures de ta vie, à l'envers, mélangées, aveuglées, dans le doute? Ce pèlerinage, cette neuvaine, est une excellente occasion pour laisser au souffle de Dieu, à l'Esprit de Dieu, poursuivre son œuvre en toi et continuer de te recréer, de te renouveler, à mettre de l'ordre dans ta vie, pour te remettre debout, pour que tu sois un homme, une femme libre, heureux,